Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cécile, alias Que font mes mains, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast autour du tricot, de la couture et un petit peu de lecture. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, j'espère que tout le monde va bien. Que vous profitez de l'été enfin arrivé, on n'y croyait plus. Ici, écoutez, ça va bien, c'est les vacances scolaires pour moi et pour Mini Crotte qui est parti chez son papy et sa mamie qui habite à côté de la piscine où il prend ses leçons de natation. Donc je suis 2 jours toute seule, ce qui me fait très bizarre puisque... comme beaucoup, j'ai pas eu de journée toute seule depuis le mois de mars. Voilà, et puis monsieur travaille beaucoup, puisqu'il est en silo agricole et que c'est l'épisode des moissons. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés de, vous voyez, Madame la sous-préfète Crotte de Poule, non, qui a décidé de partir. Ça ne doit pas lui plaire quand on parle. Bref, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler tricot. J'ai un projet terminé à vous montrer. J'en ai un autre, mais que je ne peux pas encore vous montrer parce que c'est un test. Alors le test n'était pas secret, mais je préfère parler des projets une fois qu'ils sont sortis. Je n'ai pas de projet en cours à vous montrer. Enfin, on en parlera à ce moment-là. Alors, le projet terminé, que j'ai terminé... enfin que j'avais terminé déjà la dernière fois mais dont je ne vous avais pas encore parlé et qui est sorti, c'est le gilet truc adoré de Mélina, Independence World, que j'ai tricoté en Holzgarn. Alors je sais pas s'il va faire le focus, bon bref, Holzgarn, et alors c'est la qualité Samarcande mais qui a changé maintenant, mais tous les liens sont sur mon blog, dont le lien est juste en dessous là. Juste en dessous de la vidéo. Et je mets la nouvelle, comment s'appelle cette gamme en fait maintenant. Donc moi elle s'appelait donc Samarcande et c'est 75% ULD, c'est une catégorie de laine entre guillemets, 25% soie. Donc ce sont des pelotes qui se présentent comme ça, de 25 grammes. Et moi c'était coloris... c'était quoi, 90-57, je sais pas s'il y avait autre chose. Enfin bref, elle est brute, enfin, elle est naturelle. Voilà, j'avais pas de gilet comme ça, et puis le gilet, dès que je l'ai vu et que j'ai répondu à l'appel au test, je savais que je le ferais dans cette laine que j'ai depuis une éternité. Je pense que c'est une des premières laines non fil d'art, entre guillemets, que j'ai acheté sur Laine et Tricot. Voilà, c'est d'ailleurs le lien vers lequel je renvoie, parce que c'est là que je l'avais acheté. Donc voilà, c'est une laine qui est sèche au tricot, qui est assez fine. Moi je l'ai tricotée en 3,25 pour avoir l'échantillon. Elle bouge pas mal au blocage parce que mon échantillon avait bougé un petit peu mais pas trop. Par contre sur le projet fini elle a pris plus d'ampleur, donc le gilet mais un petit peu plus grand que ce que je voulais. Après c'est pas gênant du tout, mais voilà, à se méfier. Et puis elle gonfle un petit peu et elle prend plus de drapé au fil des lavages. Là je l'ai lavé une fois, je surveille parce qu'il est sur le plan de travail. Il n'y a rien à manger. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Chin chin. Donc voilà, elle va s'adoucir au fil des lavages. Alors, le truc adoré de Mélina, Independence World, c'est un gilet où elle a mis, comme à son habitude, ça... alors, il me manquerait 2 boutons. Bon, comme je l'attache jamais jusqu'en haut, c'est pas gênant, mais sur le cintre, c'est un peu gênant. Donc, les adaptations, la gradation pendatesque de Mélina, donc, dont le principe, n'importe quoi, dont le principe c'est de mesurer son envergure entre guillemets du dos et à partir de là de choisir sa taille et après d'avoir différentes adaptations morphologiques en fonction de ses épaules, de sa poitrine, de ses hanches, de sa taille.
de ses bras et que sais-je encore. Donc c'est pas du tout compliqué. Évidemment, quand on achète un patron de Mélina, on a donc le patron en français et en anglais, et en plus on a un guide d'utilisation, comme vous auriez un guide pour installer votre télé en fait. Et ben là c'est un guide pour tricoter qui vous explique voilà comment prendre vos mesures correctement, comment les noter, parce que concrètement une fois que vous les avez notées, à moins que vous ayez des fluctuations de morphologie, ça bouge pas des masses. Et voilà, donc moi j'ai fait la taille 7, je sais plus quelle est ma mesure dos, mais ça correspondait à la taille 7, option 2 par rapport à ma poitrine, et j'ai fait une adaptation poitrine pour hashtag balcon fleuri, n'est-ce pas? Donc voilà, après c'est pas compliqué du tout, dans son patron il y a marqué tel endroit faire l'adaptation, hop on prend l'adaptation, on la fait et on suit le patron. Enfin il n'y a pas, je veux dire il faut pas avoir fait maths sup ou je ne sais quoi pour comprendre un patron. Alors ce gilet est un gilet raglan, hop, voilà, on voit bien le raglan et il est parsemé voilà, de cette dentelle absolument magnifique qui je trouve va très bien à la laine. Voilà, je sais pas, je l'ai imaginé tout de suite dans une laine un peu... Alors, j'aime pas dire rustique parce que pour moi c'est plus péjoratif. Voilà, dans une laine naturelle comme ça, mais les versions des testeuses qui ont pris des couleurs et tout, il est magnifique aussi, hein, mais moi, pour moi c'est comme ça que je l'envisageais. Donc on le commence par le haut, on a, il me semble, des rangs raccourcis sur le devant pour creuser un petit peu l'encolure, et on démarre donc cette dentelle, voilà, qui sera jusqu'à la fin du gilet. Donc le raglan ici, somme toute classique, voilà, et moi j'ai une adaptation poitrine que vous ne voyez pas mais qui se trouve par là. Voilà, on fait les manches, on laisse les manches en attente forcément pour dérouler la fin du corps qui se termine par des côtes de 2. Oui, c'est ça. Voilà, et où on ne resserre pas, donc il est vraiment droit. Moi j'aime bien sur mes robes. Voilà, il est vraiment bien droit. Donc ça c'est top, parce que moi c'est ce que je voulais aussi, parce qu'il y a la possibilité de l'adaptation pour... faire cintrer. On reprend ensuite les manches et là c'est pareil, c'est une bonne idée je trouve de, en gros on calcule le nombre d'augmentation et le rythme de diminution et le rythme qu'on va avoir. Moi je trouve ça très bien parce que du coup on peut vraiment adapter à soi et la manche est top. Et moi je les ai faites 3/4 avec des côtes de 2 parce que la laine concrètement ne tient pas chaud, enfin c'est pas un gilet pour se réchauffer, c'est plus un gilet pour affronter la petite fraîcheur de l'été, quoi. Donc voilà, la deuxième manche se fait de la même façon. Et ensuite, ah oui, l'encolure se commence direct avec les côtes. Hein. On ne relève pas les mailles pour l'encolure. Par contre, on relève les mailles pour les bandes de boutonnage. Voilà, vous voyez, hop, avec la petite maille torse. Voilà, on relève juste avant comme ça. Voilà, donc elles sont top, elles gondolent pas, elles tirent pas quand... vous voyez, elles sont parfaites. Et en boutons, j'avais pas trop d'idées pour les boutons, ça me gave de toujours trouver ces foutus boutons, dit celle qui ne tricote quasiment que des gilets. Mais voilà, là j'arrive un petit peu au bout de mon stock, enfin... C'est pas que j'arrive au bout de mon stock parce que concrètement, vous voyez derrière, tous les pots là sont remplis de boutons. Mais c'est qu'après, il faut que je trouve les bons, il faut que j'en trouve assez. Donc voilà, bref. J'ai trouvé ceux-là que j'aime beaucoup. Sauf que il m'en manque 2. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits. J'ai laissé ouvert pour que la fraîcheur rentre avant que le soleil donne. Donc il m'en manque 2. Après, quand je le porte, je vais vous l'essayer. Moi, je le fermerai jamais jusqu'en haut parce que ça ne me conviendra pas. Voilà. Et j'aime bien le porter fermé. Non, mais comme je vous dis, tout arrive. Tout arrive. Le tricot me change. Voilà. Alors, il est un petit peu plus grand que ce à quoi ce que j'avais prévu. Mais je suis au-delà des mesures données par Mélina. Tout simplement parce que c'est ma laine qui a bougé. C'est pas du tout le patron qui n'est pas adapté. Alors, c'est pas la laine la plus agréable à porter. Après, je pense qu'au fil du temps, je vais le passer en machine.
plusieurs fois. Et là, je vais laver des robes claires, tout ça. Donc, je vais le mettre avec. Et je pense que ça va s'améliorer. Hop. Hop. Donc, voilà. Vous voyez qu'ici, ça fait pas ça. Voilà, je suis bien à l'aise. Moi, je trouve que finalement, le fait qu'ils soient un petit peu plus grands n'est pas gênant du tout. Voilà, hop, le raglan se positionne bien comme il faut. On n'a pas trop de matière. Voilà, franchement, il est top. Moi, j'adore. Je trouve qu'il se porte très facilement. J'ai déjà beaucoup porté parce que le matin, enfin, et puis une couleur comme ça, hop, c'est tout sombre. Lumière. Je trouve que le matin, c'est très facile à enfiler. Comme je vous dis, ça va sur tout. Je trouve qu'il va très bien avec cette robe Vichy. Ah, je vous ai pas dit ce que c'était d'ailleurs. C'est une robe Lucie, mais on en reparlera au moment de la couture. Donc voilà, franchement, il est super. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la dentelle. Je la trouve magnifique. Je la trouve superbe. Je sais pas trop ce que ça peut représenter. Mon fils a acheté une plante carnivore. Ça me fait un peu penser au truc carnivore comme ça. Mais voilà, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Et moi, je l'ai tricoté en 3,25. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ajouré. Mais ça va, ça a bien gonflé au blocage. Donc voilà, le gilet truc adoré de Mélina, qui est franchement une petite, une grosse même, je dirais, réussite. Voilà. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai tout dit? Taille 7, adaptation poitrine. Tac, 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 tac. Voilà. Donc oui, j'avais mis que la laine était sèche. Mais par contre, alors il y a la soie dedans. Bon, personnellement, je ne la vois pas, ça brille pas. Hein, c'est pas, j'allais dire terne, mais non, ça aussi c'est encore péjoratif. C'est mat, voilà, comme de la peinture mat. Voilà, mais vous voyez, ça donne assez de fluidité au modèle. Franchement, franchement très très bien. Hop. Donc, voilà. Et donc en tricot, et bah, c'est fini, j'ai envie de vous dire. Désolée pour ceux qui me suivent que pour le tricot. Mais bon, autant en, comment dire, en crotte, en couture, en une après-midi, si je me débrouille bien, je peux me coudre 2 choses. Si les tissus sont coupés avant, patati patala, autant en tricot, hein, même en une après-midi, je vous chie pas un pull. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, donc le gilet Florian de Aurélie Lapoule, eh bien vous le verrez. Alors peut-être la semaine prochaine parce que monsieur veut venir faire sa rubrique sur le podcast parce qu'il y a des choses à vous montrer. Donc on refera un podcast où il viendra faire coucou. Par contre, je vais vous parler des nouveaux projets. Je vous ai dit en ce moment, je suis un peu... Où est-ce que j'ai mis mon sac à projet? Je l'avais ramené pour vous le montrer. Bon, bref, c'est pas grave. Je suis sur un projet, mais quelque chose qui sortira en fin d'année. Très moche ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, je le tricote là parce que j'étais très à la bourre. Pour terminer. Il faut que je l'envoie quand même. Donc voilà. Donc du coup, je termine ça. Demain, ce sera fini. Et puis après, j'entame autre chose. Alors, ce que je vais faire, ce dont je vous avais déjà parlé, c'est que je vais faire le gilet Luz en tant que sample knitter pour laine amourée. Oh mon Dieu! Non, mais en fait, je l'appelle même jamais de laine amourée. Donc voilà, donc je vais lui faire le pull, le gilet Luz, qui devrait aller vite parce que c'est une petite taille. Ensuite, je vais faire un autre test pour Aurélie Lapoule, décidément. Donc cette fois-ci, c'est un pull. Oui. Un pull que vous n'avez pas du tout vu sur les réseaux, il me semble. Comment il s'appelle? Ah, j'ai même plus le nom. C'est bizarre. Alors là, cette fois-ci, j'ai pas d'histoire. Ah, ma belle-sœur m'a appelé. Je l'appellerai après. Tac. Tac. Oh là là, mon Dieu. Faut que je fasse du tri. Où est-ce qu'il est? Franck. Voilà. Il s'appelle Franck. Donc, Franck se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. Alors, en fingering, comme je veux utiliser mon stash, parce qu'au mois d'octobre, il va y avoir des festivals, que j'ai bien l'intention d'acheter de la laine et que, bon, bah là, ça rentre plus dans les tiroirs.
Donc j'ai dit Cécile, t'as des laines, il faut les tricoter. Et j'ai des laines depuis longtemps, que j'adore. Dont celle-ci, alors qui n'a plus son étiquette parce qu'elle est tombée dans le tiroir, mais je sais ce que c'est de la laine amourée. Yak, je me souviens plus le nom de la base. C'est Ébloui par la nuit sur base Yak et est magnifique. Bleu marine, blue jean comme ça, splendide. Il me l'avait offert la première fois que j'ai été les aider au fil de la manche, donc ça fait 2 ans, 3 ans. Là, voilà, donc, et j'arrivais pas à lui trouver le projet parfait, je savais pas. Je m'étais demandé pendant un temps si j'allais pas faire mon lico là-dedans, parce que je pense qu'il aurait été splendide. Bon, après j'ai eu la base Pandore, bon, qui a... Voilà. Et quand j'ai vu le Franck, je me suis dit, oh tiens, je le ferais bien en bleu marine, comme ça ira très bien. Et il me fallait donc un mohair. Et au départ, je voulais un mohair de Knit for Olive, bleu marine, très foncé. Sauf qu'ils sont toujours en rupture, ça fait 2 mois qu'ils sont en rupture. Bon, bah, il y a un moment donné, il faut que je tricote. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais prendre chez Kid Silk, enfin chez Drops, Kid Silk, parce que je savais, voilà, que le bleu, alors il est très très contrasté à la caméra, forcément. Alors j'avais le souvenir qu'il était plus bleu que ça, mais j'ai peut-être pris noir. Mais voilà, quand ils vont être mélangés, je sais que ça va être bien. Vous n'allez rien voir du tout. Alors, je n'ai pas les ongles dégueulasses, j'ai la fin de ma manucure qui se barre. Et hier, j'ai fait de la peinture, j'ai fait les dernières retouches sur mes ferrailles à la maison sous mon appentis. Et donc, du coup, c'est de la peinture à l'huile et quand ça glisse sous les ongles, c'est pas facile. Bref. Donc, de la Kid Silk bleue. C'est la couleur 28. Voilà. Donc, ça va être sur mes aiguilles très tôt. Et comment dire, je m'étais dit non Cécile, tu fais pas de test, machin, cet été, tu veux tricoter des trucs, tout ça. Voilà. Bref, comment elle s'appelle, Lolita. Loli l'a fait. Qui fait des designs tricot, a fait un appel au test pour un top d'été. Et un top d'été, ça fait depuis, je pense, 2 mois que ça me titille grave d'en tricoter un. Qu'au départ, je m'étais dit, je réutiliserai parce qu'il m'en reste 4 ou 5 pelotes, je sais plus, de cette laine de Holzgarn. Puis je pense qu'en top d'été, elle est très bien, sauf que c'est toujours un peu ajouré. Et je me dis, moi j'ai pas de soutif couleur chair, hein, hashtag balcon fleuri connaissent pas. Donc moi mes soutifs sont soit bleus, soit noirs, soit verts. Donc non. Donc j'ai dit c'est pas possible, ou faudrait que je tricote quelque chose genre en 2,5 quoi. Enfin je vous raconte pas, hein, avec le tour de poitrine, je voudrais un truc un peu fluide et tout en 2,5. Bon je le commence maintenant, je le porterai en 2022. Donc je me suis pas lancée. Mélina a fait son appel au test pour celui qui est magnifique, avec ça fait comme des gouttes ici, superbe. Non, 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 enfin voilà, il n'y avait pas le... Et puis bon là, elle a sorti un dessin et elle a dit, ben voilà, appel au test, tout ça, machin. Et puis ça me plaisait quand même bien, c'est un truc raglant avec des petits froufrous comme ça. Bon, je me suis dit, allez, j'ai dit, allez, allons-y. Après j'ai dit, parce qu'il est tricoté en 3,25 aussi, donc je sais le rendu en 3,25, donc j'ai dit non, je ne vais pas utiliser celle-ci, mais je voulais aller chercher quelque chose dans mon stash. Donc j'ai regardé et j'ai ressorti les 3, enfin normalement j'en ai 4, mais du coup je vais en utiliser que 3 écheveaux. Alors c'est de la Malabrigo, c'est ma tata qui me les a offerts à Noël. Il s'appelle c'est la couleur 800 Tiziano Red. Voilà, donc c'est la base soc. Ça a été acheté chez Les Filles sans bobine. Voilà, et c'est bon, 400 mètres à peu près. Voilà. Donc je vais le faire en bordeaux parce que j'ai trouvé quoi faire. Là, pardon. Je récupère. Vous savez mon fail. Hop là. Mon fail de robe. Comment elle s'appelle, de PM Pattern, crotte, je sais plus. Enfin bref,
c'était un fail, vous le savez, mais je vais réutiliser le bas pour m'en faire une jupe. Parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a transformé en jupe et j'adore. Et du coup, je me suis dit, hop, on est pas mal, hein. On est pas mal, voilà. Et puis je me dis, sur le pantalon que j'ai testé pour Fiat Lux Patron, dont je vais vous parler après, ce sera très bien aussi. Donc du coup, voilà, deuxième test. Mais oui, on sera dans les temps. Voilà. Donc voilà, mes prochains projets. Je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que... alors je pense que je vais commencer, je vais faire un petit bout de chaque. Après ça va me gaver d'avoir 36 000 projets, donc je vais me mettre sur un, je vais le finir, le deuxième je vais le finir, etc. Mais voilà. Eh bien écoutez, en tricot il me semble que c'est tout, hein, je regarde. Oui c'est tout. C'est le chat. Alors, en couture, nous allons parler de la couture. Alors je fais une pause, je reviens. Voilà, ça allait couper, la truc allait couper d'elle-même, donc c'est aussi bien que je coupe moi-même. Alors, j'ai été contactée, je sais plus quand, par la marque Fiat Lux Patron, donc qui est une marque que j'ai découverte très récemment. Suite à un coup de cœur lors des, vous savez, des recherches, moi sur Instagram, j'aime bien regarder la petite loupe et puis avoir des suggestions de choses, même si c'est pas des comptes que je vais forcément suivre, parfois on tombe sur des trucs vraiment sympas et puis bien inspirants. Et j'avais vu un pantalon large, en double gaz, machin et tout, hyper sympa. Et il s'est avéré que c'était le pantalon MacGyver. Tintin, si je pouvais, je vous mettrais la musique. Mais non, j'ai pas le droit. Bref, et donc je m'étais dit, ah bah tiens, c'est une bonne idée, je ferais bien ça en pantalon. Et le hasard a voulu que, genre, je sais pas moi, 3 semaines après, elle me contacte, elle me dise, bah voilà, j'élargis ma gamme de taille, je vais, le pantalon, donc MacGyver, va aller jusqu'au 52, quelles sont tes mensurations et est-ce que ça t'intéresse de le tester? Donc j'ai dit, bah carrément. Et selon mes mensurations, je rentrais dans la... Bah j'allais en 52, je crois bien. C'était la 52. Oui, c'est ce que j'ai noté. J'ai fait la taille 52. Ah, attendez, où est-ce qu'il est le pantalon MacGyver? Voilà, c'est ça. Taille 52 selon les mesures données. Alors, selon les mesures données, moi, comme je suis foutue, j'ai une grosse poitrine, je n'ai quasiment pas de taille, enfin pas de taille dessinée, je veux dire, je suis assez un H. Je n'ai pas de hanches, j'ai des hanches assez étroites, mais par contre, j'ai du ventre, j'ai beaucoup de ventre. Et très souvent, moi, pour les pantalons ou ce genre de choses, je suis obligée de prendre une très grande taille, on va dire, pour le ventre, alors que mes hanches, après, ça flotte. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est parfait, on s'adapte avec ce qu'on a. Donc du coup, pour moi, c'était la taille 52 et le prochain, parce qu'il y en aura des prochains, sera fait en taille 50, peut-être 48. Parce que là, c'est trop grand. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, je me suis mis en quête du tissu. Donc, je me suis dit, au départ, je voulais un lin, uni, tout ça. Et puis, je trouvais pas. Et puis, le lin, je trouve ça très compliqué d'en acheter en ligne quand on ne connaît pas la qualité du lin de la boutique. De celui qui du lin que la boutique distribue. Je trouve ça toujours compliqué parce que ça peut être très rêche ou pas très rêche mais très sec ou pas fluide ou tout ça. Donc je m'y connais pas assez dans les grammages et les machins pour me dire oh si celui-là il va être top ou celui-là ça va pas être possible. Donc je suis allée chez Mondial Tissu et je suis tombée sur ce donc qui est un lin pour le coup. Alors je pense lin coton. Je dirais mais je suis pas sûre. Voilà, beige avec des petites rayures. Ah puis quand je l'ai vu, je me suis dit direct, ah bah c'est celui-là. Et alors c'est rigolo parce que donc je demande à la vendeuse le métrage, je sais plus combien il me fallait, 2,50 m, enfin bref, peu importe. Et elle me dit, oh ce serait top pour un pantalon large d'été. Mais ça tombe bien madame, parce que c'est ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai acheté mon tissu et j'ai foncé. Je n'ai pas fait de toile. Est-ce que j'ai fait une toile? Oui, si j'ai fait une toile.
J'ai fait une toile dans le reste de tissu jaune comme ça que m'avait envoyé Mondial Tissu, on en parle juste après. Et j'ai fait la version short pour valider. Et je trouvais déjà que c'était assez volumineux au niveau des hanches, etc. qu'il y avait trop. Mais sauf que le patron est beaucoup plus épais que celui-là. Bah oui, parce que déjà je fais une toile, je vais pas en plus le faire dans le tissu de la même qualité que ma version finale. Sinon ce serait pas drôle. Donc du coup, je fais le short, machin et tout. Je dis oui, ça passe avec le tissu, ce sera plus fluide et tout, pas de souci. Donc me voilà partie à faire cette version finale. Donc ce pantalon MacGyver, donc il a des jambes très larges, vous le voyez ici. Hop, voilà, il a des très grandes poches, donc qui apparaissent jusque là, que moi j'ai doublé avec un tissu froufrou que m'avait offert Mac Needle, qui je fais des bisous, et dans lequel je vais coudre le bomber des bobines patterns. Je devrais faire ça tantôt parce qu'il est découpé depuis et je ne l'ai pas cousu encore. Donc voilà, l'autre patte forcément pareil. Et ensuite on a une ceinture et sur le côté, uniquement sur les côtés, on vient insérer, alors normalement il y a un élastique en haut et un élastique au milieu et en bas. Moi je n'en ai mis qu'un en haut et en bas parce que la largeur d'élastique que j'avais, les trois ne logeaient pas et je voulais faire, j'ai rajouté un petit lien ici, voilà, qui fait tout le tour. Vous voyez, il est là. Voilà. Alors, c'est un lien décoratif, hein, c'est absolument pas ce qui tient le patron. Ce qui tient le patron, c'est les élastiques des côtés. Et quand je vous dis que c'est un petit peu trop grand, en fait, c'est qu'ici, moi, mes élastiques vont pas être assez tendus quand je porte le patron. Et du coup, ça me fait trop de matière et ma poche aurait tendance à tomber un peu. Vous voyez? Alors après, ça ne me dérange pas, je le porte quand même. Mais voilà, c'est là où il y a un petit truc. Et je pense que ma deuxième version, en fait, je ne lui ferai pas de poche ou que des poches sur les côtés. Mais bon, là, c'était la version que j'avais choisi de tester. Donc voilà. Et puis du coup, ça fait dans les coutures, ici, on se retrouve quand même avec 3 épaisseurs de tissu. Et forcément, en fonction du tissu qu'on a choisi, il faut faire très attention à comment on double les poches. Le patron n'est pas compliqué plus que ça. La difficulté, c'est de poser les élastiques. Alors de trouver la bonne dimension des élastiques, ça j'ai pas trouvé ça simple. Et ensuite de les, comment dire, de les placer. En fait, on monte la ceinture, on fait les coutures pour placer les élastiques et on vient découper au découvite sur le côté pour insérer jusqu'à l'autre bout et faire des coutures. Et ça, c'était pas comment dire, c'est pas fluide quoi, c'est pas simple. Voilà. Donc je conseillerais pas à une débutante. Par exemple, en premier patron, je me dirais, après, si vous mettez un élastique tout le long de la taille, ce qui, je pense, peut être tout à fait possible, il est accessible aux débutantes sans problème. Donc voilà. Alors, je peux vous l'essayer si vous voulez, mais bon, je suis en robe, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de vous montrer ma culotte. Et après, je ne sais pas si c'est un pantalon qui est censé être porté à la taille, moi qui n'en ai pas, ou plus bas. Moi, je sais que les pantalons comme ça, je les porte plus bas. Donc voilà. Hop. Alors après, hop, je monte sur la chaise. C'est un pantalon qui concrètement est hyper confortable. Et puis alors là, fait en lin comme ça, enfin franchement, il est vraiment top. Vraiment très très bien. Je vous dis, il y a juste, faut que je trouve ma bonne taille ou faut que je fasse une adaptation. Tout simplement puisque moi, mon ventre est trop gros par rapport à mes hanches. Donc peut-être qu'il y a un moment donné, pardon, la taille, il faut que je fasse en 52, mais qu'après, il faut qu'en fait mon pantalon fasse ça plutôt que de faire ça, pour faire moins de matière. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà, il faudra retenter. Mais je me suis dit, dans un petit velours mileré aussi, l'hiver, quelque chose qui se tiendrait plus, du coup, qui serait moins fluide, ce serait pas mal aussi.
Donc voilà, ça c'était le pantalon, pardon, MacGyver de Fiat Lux Patron. Alors ensuite, on va rester chez Mondial Tissu. Mondial Tissu m'avait contacté, je pense au mois de décembre peut-être, pour me demander si je voulais tester leur patron grande taille. Voilà, et j'avais eu un coup de cœur sur la robe Ada. Moi, je vous mets les photos comme d'habitude, qui est une robe chemise cintrée, pas cintrée, élastiquée. Et j'avais dit, oh, c'est peut-être le patron parfait, parce que c'est très compliqué quand un patron de robe chemise, enfin, là, ou quand il y a des boutonnières, machin et tout, de faire des adaptations pour aller vers les grandes tailles si la taille n'est pas donnée. Enfin, j'ai déjà essayé, ça ne marche jamais. Donc là, je me suis dit, oh top. Chez Mondial Tissu, j'ai déjà cousu 2 fois la robe Franklin, qui est une robe cache-cœur. Et je m'étais fait la réflexion, mais je ne m'en suis pas souvenu à ce moment-là, que Mondial Tissu taille grand. Parce que la robe Franklin n'était pas un patron grande taille, il n'allait que jusqu'à la 44. Moi, j'avais cousu la 44 et j'avais déplacé les lignes pour faire comme si c'était une 46 et elle était trop grande, j'avais recoupé. Mais là, Cécile ne réfléchit pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va. Donc, j'ai cousu la taille 50, qui correspondait aux mesures, et c'était la cata. C'était la catastrophe, c'est-à-dire que j'ai enlevé ça, sans vous montrer combien ça fait ça. J'ai enlevé, voilà, 8 cm au dos devant, enfin au devant, et 8 cm au dos. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai enlevé 32 cm de tour de robe. Voilà. C'était pas possible. C'était immense, 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 immense. Alors c'était joli dans le sens où ça faisait un peu djellaba. C'était beau parce que, enfin voilà, les manches tombaient bas, tout ça, c'était pas mal. Mais alors pour le reste, la catastrophe. Donc quand j'ai fait mon retour sur l'avis du patron, j'ai dit que ce serait bien de donner les mesures du vêtement fini parce que Mondial Tissu taillait très grand. J'ai réexpliqué mon expérience de la robe Franklin, donc je me suis souvenue après. Et j'ai dit qu'en gros, moi la première version, qui est d'ailleurs la dernière parce que j'ai pas fait de toile, ça n'avait pas été possible, il a fallu que je taille dans le gras, quoi. Donc en fait, moi, ce patron-là, il ne me le faudrait pas en grande taille, il me le faudrait en taille 44, pour qu'il soit bien. Et encore. Bref, j'ai rattrapé comme j'ai pu, j'ai retaillé donc sur les côtés. Ah oui, et puis comme c'est un partenariat donc par Mondial Tissu, il m'offrait également le tissu, et donc j'avais choisi ce tissu qui est alors, tellement top. Donc un petit peu d'élastane, mais pas trop. En fait, ça fait comme si c'était, je sais pas, entre le lin et la viscose, un peu un lin viscose, mais avec un peu de stretch. Il est, mais alors tellement agréable. Franchement, il est vraiment top. Là, pour le tissu, j'ai dit, aucun problème, il est parfait. Voilà, et dans un motif, alors j'avais proposé, la robe est proposée manche longue, manche courte, etc. J'avais proposé 2, ils m'ont demandé de choisir un tissu. J'avais dit, bah voilà, pour une version hiver, plutôt ce tissu-là, et pour une version été, plutôt ce tissu-là. Ils ne m'avaient pas répondu, et c'est quand j'ai reçu le colis, que j'ai découvert que donc ils voulaient que je teste la version été. Mais ça me convenait très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est une robe chemise, donc qui est quand même grande, hein. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'elle est grande. Mais par contre, pour des personnes qui ont vraiment besoin de grande taille, eh ben vous pouvez y aller, quoi. Enfin, après, les pièces tombent bien, il n'y a pas de souci, tout ça. Après, les patrons Mondial Tissu, c'est bête, j'ai plus le... Où est-ce que je l'ai mis, ce patron? Je l'ai remis... Attendez, je regarde. Alors, le patron, tac, 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 voilà, c'est des pochettes comme ça. Bon, alors évidemment, moi j'ai tout remis en vrac, et puis j'ai tout remis dans une grande enveloppe parce que ça ne rentrait plus. Voilà, les explications sont là. Donc, c'est quand même une robe chemise, il y a quand même beaucoup de choses à faire, et le patron tient en 8 pages. On n'est pas pour les débutants. Parce que, alors, ils travaillent beaucoup avec des symboles. Par exemple, étape 1, ils mettent thermocoller les cols, pied de colle, patte de boutonnage et poignée. Et en plus, hop, je peux tout vous montrer quand même. Voilà,
ils mettent le petit fer à repasser. Voilà, ça veut dire repasser, mais ils vous le disent pas. Voilà, c'est très particulier. Ils vous disent assembler le devant, les dos, les devants bas, puis le dos et le dos. Et ils vous mettent un x2 à côté. Ils vous disent pas refaites de l'autre côté. Donc voilà, c'est combien il est noté? J'ai pas regardé. Voilà, c'est du 46 au 56. Et moi j'ai dû faire la taille 50 et j'aurais dû faire une 44, je pense. Enfin, je sais pas s'il existe en taille classique entre guillemets avec des gros guillemets, hein, bien évidemment. Oui, c'est ça, j'avais entouré la taille 50, c'est ce qui correspondait à mes mesures. Ils mettent pas la difficulté dessus, mais faut déjà avoir fait des boutonnières, déjà fait un col et tout ça, hein, parce que sinon, c'est un peu léger, quoi. Hein. Alors, cette robe à là, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, on a ce fameux col, voilà, qui tombe pas mal, je suis plutôt contente de moi. Voilà, le pied de col, donc c'est assez large, c'est des pièces qui sont assez larges. On a des petites fronces ici en dessous du col. On a donc ces bandes de boutonnage. Alors moi en bouton, donc c'était pendant le confinement, donc j'ai pas eu de grand choix, j'ai pris dans mon stock. J'avais 2 boutons comme ça, je trouvais très jolis. J'ai mis sur le corsage et sur le corps, c'est des boutons blancs très simples. Voilà. Donc elle est assez longue. Elle doit m'arriver à mi-cheville et il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'elle a une forme un peu arrondie. Vous voyez, un peu liquette. Et voilà, en bas, j'ai fait un ourlet. Je n'avais pas ma surjeteuse encore, non. Oui, parce que vous avez vu, elle est là. Voilà. Donc, je l'ai dit dans mon dernier podcast, quand je fais des... Parce que ça, ce tissu-là est très compliqué à marquer au fer. C'est assez compliqué. Et du coup, pour le bas, je me suis dit, c'est pas la peine que j'essaye de faire 2 repassages coup sur coup. Je vais faire 2 coutures. Donc, j'ai plié une première fois le bas de ma robe. J'ai tout cousu. Et ensuite, j'ai replié une deuxième fois et j'ai refait une couture. C'est pour ça qu'à l'extérieur, on ne voit qu'une seule couture, alors qu'à l'intérieur, il y a les deux. Il y a le premier repli et le deuxième repli. Mais du coup, ça m'a permis voilà, d'avoir quelque chose de très régulier. Et donc, c'était très bien. Voilà. C'était très bien. Les coins sont jolis. Après, il est assez facile. Vous voyez, les coins... voilà, les coins sont bien terminés. Il n'y a pas de souci. Ça a permis Oui, il est assez maniable, donc du coup, ça permet quand même de faire des choses sympas. Voilà, j'ai fait les boutonnières avec ma machine à coudre. Très bien. Alors, le principal souci, c'est la taille des emmanchures. Alors, je vais vous l'essayer après. Hein. Voilà. Et donc, la taille des emmanchures va avec la taille 50. Donc, je sais pas, mais par exemple, sur une autre marque, par exemple, une marque que je couds... par exemple, les Bobine Patterns, je pense qu'une taille 50 chez Mondial Tissu correspondrait à un 56 chez les Bobine Patterns, voire 58. Alors, je sais plus jusqu'à quelle taille elles vont, mais voilà. En fait, il y a une trop grosse différence entre la taille donnée, les mensurations qu'ils demandent. Genre là, parce qu'elle est censée être un peu blousante et tout, hein. Mais là, taille 50, ils mettent tour de poitrine 120. Moi, je fais 120, donc pas de problème, j'y vais. Sauf qu'au résultat, c'est pas 120 que ça fait, c'est 150, 160. Donc, enfin, après, c'est que ça ressemble plus à rien. Les épaules, elles me tombaient ici. Donc, j'ai dû tout remonter, machin et tout. Enfin, non, ça allait pas du tout. Bon, je vous l'essaye et on en parle. Hop, je vais couper maintenant. Alors, j'ai coupé parce que du coup, ça allait arriver à terme. Alors, j'ai essayé la robe. Donc, le principal souci, c'est que l'emmanchure arrive... Ah, je m'excuse, je ne suis pas épilée sous les bras. Je ne veux pas trop lever quand même. Voilà, l'emmanchure arrive ici, c'est-à-dire qu'elle est 3 cm au-dessus de mon soutien-gorge. Mes bras, ils sont là, hein, ils sont pas 3 cm au-dessus de mon soutien-gorge. Les épaules, alors j'ai fait ce que je pouvais, mais du coup sont là, elles mériteraient d'être 1 cm plus haut. Au niveau du col, après, on est bien. Bon, il y a de la marge, hein, mais après, moi, je vais pas la coudre jusque là. Le reste, hop, donc voilà. Donc moi, ça me fait bizarre. C'est
une coupure, un cintrage de robe que je n'ai pas l'habitude et moi j'ai l'impression que ça me vieillit. Je sais pas, est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est tout ça, je sais pas. Après les boutons, je vais les... Alors je peux pas les déplacer parce que j'ai les boutonnières, mais je vais faire un point parce qu'ici ça a tendance à s'ouvrir en fait. Et celui-ci j'aimerais bien l'ouvrir, sauf que j'arrive à la tâche de mon soutien-gorge, donc ça va être un peu open bar. Donc voilà, je vais faire un petit point à la main, je vais faire quelques petites choses pour la porter plus facilement et que ça me dégage un petit peu plus l'encolure. Hop, alors moi j'ai mis, là j'ai mis une ceinture, parce que vous avez une glissière qui est cousue par-dessus la robe, hein, qui n'est pas à l'intérieur. Mais j'aimerais bien une... comme elle fait, je trouve, alors peut-être qu'il y en a qui vont trouver que pas du tout, mais je trouve qu'elle fait plus habillée que ce que j'ai d'habitude. Malgré le jaune, malgré les feuilles et tout ça. Et du coup, je voudrais bien casser un petit peu cette chose-là. Donc, je me dis que déjà avoir un plus grand décolleté, ce sera mieux. Et puis, je voudrais, pour la taille, je voudrais une corde, mais genre, alors, pas de la corde pour attacher les bottes de paille, vous voyez, mais... ouais, je sais pas, une cordelette, vous voyez, quelque chose de tressé, quelque chose un peu plus rustique pour casser un peu cette forme. Voilà. Alors, moi, je trouve personnellement que ça me fait des plus gros seins, mais voilà. Et puis après, en bas, c'est une coupe midi, je pense. Voilà. Hop là, pardon. Tout va bien. Voilà, donc je suis très mitigée. Alors après, à porter, le tissu et tout, ça par contre, il est top. Mais par contre, je ne sais pas s'ils l'ont eu en boutique, enfin chez nous, en tout cas, dans la Vienne. À Chasseneuil, je ne l'ai jamais vu. Donc, je suis mitigée parce que... alors, c'est une robe que je referai, ça c'est sûr. Mais par contre, alors déjà, donc je prendrai la plus petite taille... C'est 46 et je pense que je raboterai encore des choses et que je remonterai encore l'emmanchure. Après, si vous avez de l'expérience en couture, que vous cherchez des grandes tailles, etc., faites-le. Enfin, vous pouvez y aller, mais par contre, mesurez vos pièces sur le brut en gros, sur le patron, c'est-à-dire combien fait un demi devant, bon sans la patte de boutonnage évidemment, et puis on fait x2 et on fait même chose avec le dos. Et on va voir, vous allez voir l'envergure. Et moi, si j'avais fait ça depuis le début, moi, ça m'a pas perturbée parce que je me suis dit, oh bah oui, il y a les pattes de boutonnage, machin et tout. Bon, bah, si j'avais mesuré, je me serais tout de suite dit, ah bah non, c'est pas cette taille-là que je fais. Après, c'est pas un drame, je la porterai quand même. Je vous dis, il y a 2-3 petites choses à régler pour que je sois parfaitement à l'aise devant. Et d'ailleurs, sur Instagram, je n'ai mis qu'une photo parce que, voilà, ça fait pas partie des choses vers lesquelles je vais aller sans réfléchir, en fait. Moi, ma garde-robe, elle est constituée quasiment que de ça, de choses, je me lève le matin, je me dis, oh tiens, j'ai envie de porter ça, ou demain, j'ai envie de porter ça. Bon, bah celle-ci, elle fait quasiment jamais partie des idées que j'ai. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais, voilà, je réfléchis, je mature le truc. Et j'ai fait le retour à Mondial Tissu dans ce sens-là. Je veux dire, je vais pas dire, oh, il est formidable, qu'est-ce qu'il taille bien et tout ça. Enfin, après, moi, je préviens, je vous l'ai déjà dit, hein, quand je fais des partenariats, je dis toujours, je dirai ce qui ne va pas. Et si je ne suis pas libre de ça, bah, je le fais pas. Enfin, faites appel à quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas tombé sur le bon public, quoi. Après, j'en fais très peu. Comme je vous l'avais dit, j'en refuse beaucoup parce que j'ai quand même envie de faire ce que je veux. Alors, la prochaine robe, c'est une robe Lucie, donc la même que je portais tout à l'heure. La robe Lucie de République du Chiffon, j'en ai. Donc j'ai celle en Vichy. Oh, merde. Alors, je disais, cette fois-ci, l'appareil était en surchauffe. Robe Lucie de République du Chiffon. C'est une robe que j'ai faite. Donc j'en ai une en Vichy, j'en ai une en double gaze rouge. Donc j'en ai une avec ce tissu-là. Et je pense que toutes les viscoses et toutes les double gazes que je pourrais croiser, je les ferai en robe Lucie. Cette robe est formidable. Donc le patron s'arrête, il me semble, à la taille 46. Sauf que la robe Lucie prévoit une ampleur énorme. Et quasiment à chaque fois qu'elle est cousue, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, je vais réduire l'ampleur, je vais réduire l'ampleur, je vais réduire l'ampleur. » Sauf que quand on a des corps de rêve et que les... je sais pas si c'est une... Ah si, c'est une mèche.
Et quand on a des corps de rêve et que les patrons ne vont pas dans les tailles de corps de rêve, mais qu'ils ont une ampleur de ouf, et ben ça veut dire qu'on veut les faire quand même. Alors j'ai mesuré l'autre fois parce qu'on m'a demandé, je mesure sous l'empiècement, sous l'empiècement de poitrine entre guillemets, pour vous dire combien ça fait. Je l'ai mesuré l'autre fois pour quelqu'un qui m'a posé la question. Ça fait 140 de tours de poitrine quasiment. Enfin, juste dessous. Voilà. Donc c'est une robe. Hop, je vous la tiens à l'envers. C'est une robe à bretelles. Enfin, on peut tout à fait lui rajouter des mancherons sans problème. Col rond, assez creusé et un peu plus creusé. Hop, dans le dos. Donc, les emmanchures sont assez grandes, il n'y a pas de souci. On a un empiècement devant et après, on a deux grandes jupes froncées. Et on termine le tout. Alors, peut-être qu'elle propose une finition, enfin, d'avoir un empiècement à l'intérieur qui soit doublé. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu besoin. Moi, je termine toujours avec du biais. Donc là, c'est du biais fait maison dans un autre tissu. Voilà, beige. Non, t'as pas rempli, pas tant pis. Donc voilà, et je fais toujours la même longueur, elle est top. Le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté au Trail Tricot l'année dernière à Pauline de la Mercerie L'Aiguillé à La Rochelle, que j'embrasse. C'est un lin viscose, je pense, crème, avec des petits homards. Alors absolument pas repassée parce que j'ai été la chercher dans la panière à linge sale. Parce que cette robe, du moment que je l'ai faite, à chaque fois que je la porte, 2 heures après, je l'ai tachée. Vous n'avez pas des vêtements comme ça, où à chaque fois que vous les portez, à chaque fois, vous faites une tache dégueu dessus. Et bien celle-ci, c'est le cas. À chaque fois, je fais tomber je sais pas quoi dessus. Je la porte jamais 2 jours d'affilée, ou même déjà une journée entière. C'est étonnant. Je sais plus où est la tache, enfin bref, peu importe. Donc du coup, elle était au sale. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant ? Je sais plus. Oui, le tissu, je l'ai acheté à Pauline. Alors, je me souviens absolument plus du prix. Je l'avais acheté au départ pour faire une chemise un peu vareuse, très loose pour monsieur. Bon, voilà. Alors, je pense que ça aurait été ma robe de trail, tricot, s'il avait eu lieu. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma robe d'été. Et alors, quand je la porte, je suis à poil. Je ne porte rien. C'est d'une douceur, c'est d'une légèreté, c'est formidable. Franchement, alors je pense vraiment que c'est du lin viscose, mais c'est un bonheur de tous les temps. Voilà, elle est top. Je vous l'essaye vite fait. Oh pardon. Voilà. Quand je l'enfile, en fait, j'ai même pas besoin de tirer dessus pour qu'elle tombe. C'est-à-dire, je l'enfile, voilà. Et quand je vous dis qu'elle est large et que les corps de rêve peuvent y aller, c'est que vous pouvez y aller. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Donc voilà, moi je trouve qu'elle tombe très bien, elle fait un joli décolleté. Alors là, le tissu est légèrement transparent, devine mon soutien-gorge. J'en ai rien à faire, c'est tellement agréable. Voilà, je l'adore. Les emmanchures tombent bien. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Je vous dis, j'en referai. J'ai pas encore trouvé la solution pour m'en faire une version hiver, mais je me dis qu'avec une petite flanelle et un gros gilet, avec des grosses côtes, un truc et tout, ce serait pas mal. Donc voilà, la robe Lucie, elle est top. Hop, je vais vous attraper l'autre. Celle que je portais, celle-ci est faite dans une double gaze réversible. L'intérieur est petit carreau, l'extérieur est grand carreau. De chez Un Chat sur un fil. Voilà, et c'est exactement la même, avec décolleté dans le dos, finition au biais, les emmanchures, hop, pareil, voilà, et puis la jupe foncée. Alors celle-ci, j'ai fait moins de fronce parce que la double gaze, ça prend très très vite du volume, mais voilà, elle est top. Celle-ci, je la porte. Ça, c'est vraiment, encore plus que celle-ci, je dirais. Celle-ci, je réfléchis pas. Je sais pas quoi mettre le matin. Oh, bah, je vais mettre ma robe Lucie en Vichy.
Je la mets tout le temps, elle va avec tous mes gilets, elle est top. Bon là je l'ai associée avec une broche les petits hauts que j'ai acheté sur Vinted à 5 balles. Donc voilà, la robe Lucie de République du Chiffon, c'est pas la première fois que vous la voyez et ce n'est pas la dernière, voilà. Alors ensuite, la robe qui est sans doute une de mes plus grandes fiertés du moment. Alors attendez, je vais juste chercher le... Je ne l'ai plus. Il me semblait que je l'avais laissée sortie pour vous dire d'où elle venait, mais non, parce que c'est pas de celui-là. Bref, c'est pas grave, je vous mettrai la couverture si j'y pense. J'ai envie depuis très longtemps d'une robe en double gaze blanche brodée sur le devant. Donc pour les broderies, j'avais trouvé mon inspiration sur Pinterest avec une casquette qui était toute brodée sur le côté et je m'étais dit oh je ferai ça. J'avais la double gaze et il ne me restait plus qu'à coudre la robe et je savais très bien quel modèle je voulais. Donc j'ai ressorti mes livres de couture japonaise que j'ai depuis que j'ai appris à coudre parce que j'ai cousu dès le départ avec ça. Et je m'étais fait une robe un jour avec un empiècement, vous voyez comme ça là, un peu en Y. Et je m'étais dit, je veux me refaire la même en double gaze blanche. Donc j'ai ressorti mon patron que j'avais modifié déjà. Ça m'embête de ne pas l'avoir, de ne pas vous le montrer. Que j'avais déjà modifié pour la robe précédente que j'avais faite, qui était en lin, mais qui a... Enfin, le lin, c'est tout abîmé sous les bras, tout ça. Mais le patron était déjà modifié, donc c'est très bien. Donc, j'ai coupé mes deux... Alors, elle aussi est tachée, hein, parce que je ne l'ai pas lavée depuis là... Parce que monsieur l'avait mis avec genre ses affaires de travail et un jean. Non, 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 tu vas pas toucher à la robe, c'est pas grave, je vais la laver moi-même. Donc, elle est censée être lavée avec ça. Bref. Et voilà. Ça fait... C'est un peu compliqué à montrer tout ça. Voilà. Soit un petit peu organisé, c'est ça. Donc vous voyez, ça fait deux. Hop, ça part des épaules là. Hop, voilà, voilà, voilà. Et hop, ça coupe ici. Donc c'est en deux fois. Donc j'ai fait une couture au milieu. Et après, j'ai réalisé mes broderies. Donc les broderies, on a cette première broderie. Donc qui est un coquelicot, des feuilles, les petites fleurs ici. Alors c'est du point passé plat, je crois. Alors point passé plat empiétant pour le truc, c'est-à-dire qu'on fait des points longs mais qui viennent se chevaucher pour que ça remplisse tout. Et passé plat, alors je dis peut-être des énormes conneries, pour les feuilles. Voilà, c'est un seul fil tiré sur toute la longueur. Et là, c'est empiétant avec plusieurs couleurs. Après, ça doit être du, je sais pas, de la ligne, quoi. Et puis après, j'ai fait des boules. Ah, ça, j'adore faire des boules. Pas que ce soit sorti de son contexte. Hein. Voilà. Ici, c'est des petites boules. J'ai adoré faire ça. Et puis là, ici. Voilà. Donc, première broderie d'un côté, je savais que je voulais faire ça. Et de l'autre, je voulais, voilà, le coquelicot qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et j'en voulais pas plus. Je savais, mais je l'avais dans la tête depuis très longtemps. Donc, j'ai fait des petits mancherons parce que je préfère. Voilà. Et puis après, c'est une jupe. Hop. Et qui est toute froncée. Voilà. J'ai doublé l'empiècement en haut. Mais que l'empiècement brodé. Alors, avec pareil du tissu de mon stock qui est très très fin. Que j'ai dans mon stock depuis une éternité, qui est très fin. Parce que comme ça déjà ça permet qu'on voit pas directement les nœuds, les fils, parce que alors ça je suis pas du tout académique, donc voilà. Et puis je voulais pas mettre de la double gaze parce que je voulais pas que ce soit trop épais. Et après j'ai aussi fait la parmenture ici. Alors normalement la parmenture n'avait pas de couture, elle était cousue endroit sur endroit, sauf que la première fois que je l'ai cousue, le décolleté était genre en dessous le comment dire, le soutien-gorge, ça allait pas du tout. Donc du coup j'ai remonté les épaules et c'est pour ça qu'il y a les coutures, apparentes ici. Mais après quand je la porte, c'est pas gênant du tout. Voilà. Alors je vais pas vous l'essayer parce qu'elle est très décolletée et que bon, pour aller à la plage ça me dérange pas. Pour parler dans un podcast perso c'est un peu moyen. Par contre je me dis que je vais lui rajouter peut-être un bout de double gaze ici. L'appareil surchauffe,
Il est 11h43, ça commence à bien monter en température, donc je vais me dépêcher. Voilà, je me disais que je vais quand même rajouter peut-être un bout de double gaz pour maintenir comme ça et pouvoir la porter, genre, alors je pense pas que je la porterai au travail parce que c'est quand même de la double gaz blanche, alors c'est pas hyper transparent, mais bon, si jamais, je sais pas, il y a du vent, ça me colle aux fesses, on voit ma culotte quoi. Donc j'ai pas que des culottes blanches, j'en ai pas d'ailleurs, donc... voilà, mais par exemple, je sais pas, pour aller me promener avec mini-crotte ou aller faire mes courses, je m'en fous. Donc voilà, donc j'étais fière de mes petites broderies. Franchement, j'étais hyper contente, hyper satisfaite de ce que ça donnait. Ça vous a bien plu sur Instagram, donc voilà. Trop bien. Voilà, et puis de la broderie, je vais en refaire là ce week-end pour Elodie Plouberry. Je suis trop fière. Sur un test de patron que vous verrez sans doute la prochaine fois. Voilà, donc bah couture, tricot, c'est fini. On va passer à l'instant lecture, n'est-ce pas, au coin lecture. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est ce livre-là. Il s'appelle Stollen de Pascal Perrier. Donc, c'est une auteure française. C'est publié chez Actes Sud Junior, donc c'est de la littérature adolescente. Donc c'est un livre, je donnais pas très cher de sa peau au départ et finalement j'ai adoré. On est en Australie et on suit, c'est un roman à plusieurs voix. Donc la première voix qu'on entend c'est celle de Joshua, qui est donc un jeune garçon qui a été adopté par ses parents. Et un jour à la sortie du lycée, il y a une jeune fille qui vient le voir et qui lui dit bah en fait je suis ta sœur. Elle est très révoltée, très en colère, tout ça. Elle lui dit je suis ta sœur et on fait partie des Stolen Generation, c'est-à-dire les générations volées. En Australie, alors je sais plus au niveau des dates, tout ça, j'ai lu pas mal de choses, mais je m'en souviens plus trop. On a volé les enfants des aborigènes pour les faire adopter par des blancs, parce qu'on estimait qu'ils seraient mieux éduqués, que ça ne ferait pas des sauvages, voilà. Donc on a parqué les aborigènes dans des zones, un peu comme les Indiens en Amérique, et en plus on leur a volé leurs enfants. Et il s'avère qu'au moment où sa sœur ou la sœur de Joshua vient le rencontrer, les femmes commencent à défiler dans la rue pour réclamer leurs enfants, qu'on leur rende leurs enfants volés. Et ils vont découvrir aussi qu'ils ont un frère et ils vont partir en quête, entre guillemets, de leurs origines. Tout ça en ayant la famille d'adoption de Joshua qui se pose beaucoup de questions, voilà, d'où il vient aussi, est-ce qu'il a vraiment été volé? Lui se dit, est-ce que j'ai été volé, est-ce qu'il le savait ou pas, etc. C'est assez court, j'aurais voulu plus de détails sur ces Stolen Generation. Bon après c'est une littérature ado, donc normal qu'on rentre pas non plus énormément dans le fond, mais j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai lu beaucoup de choses dessus, c'est une partie de l'histoire mondiale que je ne connaissais pas, qui est assez terrible quand même. Et quand on voit encore au jour d'aujourd'hui comment sont traités les aborigènes, bon, voilà, c'est encore terrible, même si les enfants ne sont plus volés. Enfin, du moins, ce n'est pas dit. Et du coup, en parlant avec une de mes amies qui est allée en Australie 2 fois, elle m'a conseillé un film qui parle justement de ces Stolen Generation, donc que je regarderai, et puis je vous en reparlerai à l'occasion. Voilà, c'est pas mal, c'est petit, hein, c'est écrit assez gros tout ça, mais pour des ados, je dirais adultes, je pense que vous allez vous ennuyer et vous allez rester un petit peu sur votre faim. Mais pour des ados qui s'intéressent un petit peu à des récits de vie, etc., c'est pas mal du tout. Et puis ça change, c'est des sujets qui changent et j'aime bien ça. Alors ensuite, un autre livre que je n'ai pas totalement fini, mais bon, je peux déjà vous donner mon avis dessus, c'est La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clemens, en pocket. Je vous l'avais présenté dans ma wishlist de l'été. Vous voyez, hein, je respecte, hein, donc là on suit deux sœurs qui viennent de perdre leur mamie. On a une première sœur, Anna, qui travaille dans... je sais pas trop dans quoi elle travaille, enfin bref, elle a une vie professionnelle très mouvementée, tout ça. Ils sont à Brighton, donc en Angleterre.
Donc voilà, et sa sœur Imogen est une comment dire, une globe-trotteuse. Elle vit sur les îles. Là, en ce moment, elle est en Thaïlande. Elle se trouve un chéri, machin et tout. Et leur mamie Viviane décède et leur lègue sa boutique qu'elle a montée avec son mari il y a des années de cela et qui est une boutique de glace. Donc au départ, elles se posent quand même la question de savoir si elles vont reprendre cette boutique ou pas. Elles décident de reprendre cette boutique et de faire tout pour que la boutique fonctionne. Forcément, ça ne va pas se passer comme sur des roulettes, mais voilà. Donc c'est pas mal, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un roman feel good, oui. Ça fait passer le temps, oui. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Non, on n'a pas besoin d'être hyper, comment dire, hyper concentré pour tous les détails. Tout à fait. Voilà. Si vous allez à la plage, c'est sympa. Voilà. On sait à peu près comment ça va se terminer avec à peu près tous les personnages rendus à un tiers du livre. Voilà. Ça fait plaisir. C'est pas la lecture de l'année non plus. Et j'en profite pour vous montrer, alors ça s'est détaché, mais j'ai une de mes abonnées qui m'a proposé de m'envoyer, j'ai accepté, 2 livres que sa maman écrit. Donc qui vont être mes prochaines lectures, je pense, enfin du moins au moins un. Et avec, elle avait fait un magnifique marque-page avec brodé bonne lecture dessus, voilà, avec de la broderie anglaise derrière. Et alors là, les liens se sont enlevés, mais je vais les refoutre un petit coup de couture, voilà, avec des perles ici. Et donc j'adore, parce que je n'ai pas de marque-page attitré, je fous toujours un vieux ticket de caisse ou un machin. Donc voilà, là c'est parfait. Donc voilà, je vais terminer ça et après j'entame donc un livre qui m'a été envoyé et puis etc. etc. Bah écoutez, on se retrouve assez vite avec la section Monsieur que font mes mains. Oui, dans mon tour de notre podcast ce soir, tout ça, moi autant vous dire le soir je suis comme ça. Bref, il veut venir, il viendra. Nous ne partons pas en vacances tout de suite, de toute façon je vous l'ai dit, monsieur travaille, on partira quelques jours début août pour aller voir mon petit frère dans le Lot, et ensuite on partira toute fin août en Ardèche pour un trail à monsieur. Ah, alors que revoilà madame la sous-préfète, voilà, qui va aller se coucher, voilà, sur les pattes. Voilà, pour je sais plus 4 jours je crois, petites vacances. Parce que l'année prochaine on prendra des plus grandes vacances, on croise les doigts. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous me regardez. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à me laisser des gentils messages, que ce soit ici ou sur Instagram, ça me touche énormément. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.